Bonjour les amis, je suis appelée à faire une vidéo sur la beauté qui vous est propre. La beauté est vous. C'est quoi vraiment au sens réel pour vous? L'alimentation et le bien-être. Donc je vais voir en fonction des messages qui me seront canalisés pour chaque vague fréquentielle des groupes que je canalise, la priorité à devoir vous dire pour vous aider. Alors, on m'a pas vraiment donné... D'accord. Hop, pardon. Je vais faire ça. Attendez, là. Déjà faire ça et voir ce que ça concernera en fonction de vos choix, parce que j'arrive pas à me décider entre les trois thèmes. Je vais laisser faire la canalisation. Non, c'est celle-là. Voilà, là ça dira, ça me dira. Allez, les amis. La première, je vais laisser les anges. Choix numéro 1, les anges. Choix numéro 2, le fin de siècle. Choix numéro 3, le guilde, rêverie. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, alors vous. D'accord, on est dans la thématique, que ce soit en fonction du mal que vous vous faites pour les étiquettes terrestres de beauté, que ce soit une intelligence dans la façon de ressentir votre alimentation, ou que ce soit dans l'intelligence du mal que vous vous faites. Là, l'intro générale, je ne sais pas vers quelle thématique on va m'emmener, je vous prie de m'excuser. Mais le groupe numéro 1, c'est prendre conscience du mal que vous vous faites. C'est ce qu'on essaie de vous faire conscientiser. Ok, je vais voir la suite. Juste, j'attends de voir avec quoi ça me... D'accord. D'accord. Je continue comme ça. Je sais pas pourquoi on m'a fait sortir le Magic, le Witches et le Chosen, mais c'est peut-être pour après, une autre canalisation. Ouais. Ok. Ça me dit toujours pas si c'est l'alimentation, le bien-être ou votre regard sur la beauté. En tout cas, il y a une intelligence comportementale à conscientiser sur l'éphémère de la passion, les choses qui vous passionnent à un moment donné, les choses sur lesquelles vous vous donnez à fond à un moment donné, qui vous font perdre de l'énergie pour rien. Je vais continuer. Tant que ça colle pas, je prends, d'accord? Tout dépend de savoir vers où on m'emmène. Ouais, d'accord. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, mais je vais voir de quoi ça me parle, puisque ça a scindé en 3 juste derrière. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah oui, d'accord. L'auto-sabotage relatif à ce que vont penser les autres de vous. C'est peut-être pour ça que ça m'amenait sur ce qu'est la beauté pour vous. Être beau, être belle, s'alimenter, l'auto-sabotage, l'autodestruction par l'alimentation et le bien-être. En fait, vous vous faites du mal pour des choses qui sont absolument pas nécessaires pour être beau, belle, pour attirer la bonne personne. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle. Une question de ne pas s'autoriser à le faire. Vous voyez, un équilibre à récupérer, avoir une intelligence sur le manque d'équilibre, du mal que vous vous donnez, des efforts que vous faites sur ce qui n'est pas important.
ou qu'il n'y a pas à faire, hein. Juste garder la foi sur le monde des possibles. Tout est possible pour vous et tout est possible pour tout le monde. Seulement, il y a une vraie prise de conscience à avoir sur son comportement. Tomber trop vite amoureux, se faire happer par une alimentation qui n'est pas ce qu'il vous faudrait. Euh, ouais, vous êtes... mince, le mot est parti en canalisation. Quelque chose chez vous qui est obsessionnel. Et la suite, s'il vous plaît. Comme si vous vous voyez vous-même. Comportement relatif peut-être depuis l'enfance. Ah, d'accord. Vous faites du mal avec l'alimentation sur une forme de beauté que vous devez atteindre, messieurs, mesdames. Euh, parce que vous avez tant cru que tout allait s'arranger enfant. Vous aviez tant gardé la foi sur une situation enfant, et vous avez tellement été déçus que ça vous crée une dissonance dans votre façon de vous voir, de vous regarder, quant à vraiment ce que vous êtes, sur vos capacités à avoir les bonnes personnes autour de vous, sur votre capacité à avoir le bon comportement, la bonne alimentation. Parce que vous avez été trop déçus. Il faut vraiment que vous ne... Il y a une nécessité de réconciliation dans les plans de son être, messieurs, mesdames, sur une chose est sûre, me dit-on de vous dire, vous ne pouvez pas vous décevoir. Vous vous faites du mal à cause de la déception que vous ont procurée dans l'enfance, à des moments où vous refaisiez confiance, où vous croyiez que ça allait s'arranger, où on vous disait tout va se passer bien, et qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, eux, ou un contexte. C'est pas une guidance individuelle, donc je peux pas épiloguer trop loin, mais vous allez ressentir la fréquence pour le groupe que je canalise. Or, vous avez perdu confiance en vous à cause des agissements des autres, alors qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance. Vous savez qui mieux que votre corps pour vous dire là, toi, tu n'étais pas fait, tu n'étais pas né pour manger des animaux morts. Toi, tu n'étais pas fait, tu n'étais pas né pour aller trop vite en tant qu'homme et femme dans les histoires sentimentales, etc., etc. Ça couvre énormément de choses avec le fait d'être en paix avec soi-même. Euh, En fait, c'est comme si vous étiez fâché avec vous-même d'avoir fait confiance. Vous êtes fâché envers vous-même des comportements des autres. Non, réconciliez-vous avec vous-même. Vous seul pouvez, vous pouvez vous faire confiance. Seulement, faut pas s'auto-saboter, faut pas s'auto-détruire, faut pas faire du suicide alimentaire et de choses comme ça. Effectivement, il y a plein de messages. Je savais pas. Hein, voilà. Attendez, vous permettez parce qu'après, je vais en avoir plein comme d'habitude. Ouais. Comportement des autres vous a envoyé une forme illusoire d'auto-sabotage. Vous n'êtes pas les autres. Et il y a de belles personnes autour de vous. Il n'y a pas eu que des gens comme ça. Vous, votre incarnation, votre liberté d'agir, d'être, d'exister, de vous nourrir, de vous voir et de vous regarder. Vous avez oublié la plus grande partie et la plus importante de l'amplitude de vos capacités personnelles. C'est ce qui vous est envoyé. Hein. Ouais. D'accord. Cette notion de séparation est plus relative au fait d'arrêter de croire que la famille dans laquelle vous êtes né, les personnes en qui vous avez eu confiance dans le passé ne fait pas partie de votre énergie. Il y a une idée de prendre conscience que vous êtes unique. Il faut se séparer des énergies des autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas le comportement des autres. Le comportement que vous avez subi n'est pas le vôtre. Il y a une idée de séparer les énergies. Vous n'arrivez pas à séparer les énergies et les dissonances, les malfaçons des autres et ce que vous êtes vous. Alors, je suis sur un groupe probablement dans l'altruisme à l'extrême qui fusionne avec les erreurs des autres.
Prenez conscience de ça. C'est ça le message. Prenez conscience que vous fusionnez avec des énergies. Faut se séparer des énergies des autres. Là. Vous fusionnez avec les énergies des autres qui auront une dissonance dans la matière, de la façon de voir votre beauté, de vous alimenter, de vous faire du bien. Ouais. Il y a une dissonance d'amour de vous. Ouais. Évidemment, l'altruisme à l'extrême, le fait de fusionner avec les énergies des autres, c'est une addiction propre à la dépendance, à la codépendance affective et à une peur d'abandon. En fait, vous êtes en train de vous abandonner vous-même. En aucun cas, autrui peut vous abandonner en réalité tant que vous vous abandonnez pas vous-même. Alors, il y avait cette carte de la passion qui est sortie tout de suite. Donc, s'abandonner aux autres, c'est aussi la même fréquence que la passion. Attention, il y a un truc comme ça. Voilà. Redonnez-vous une chance. Redonnez-vous une chance. Il n'y a pas d'autre partenaire plus important que votre féminin et votre masculin sacré. Il n'y a pas quel meilleur partenaire, quel meilleur ami, quel meilleur gestuel que vous, votre corps, votre féminin, votre masculin sacré. Vous avez absorbé les énergies des autres par dépendance, codépendance, altruisme à l'extrême. Le comportement ou les choses qu'on vous a forcé à manger quand vous étiez enfant. Vous êtes dans un moment présent à conscientiser que peut-être, mais si, il faut que tu manges ça, c'est bon parce que c'est protéines animales, etc. Vous étiez peut-être pas né pour manger des animaux morts. Il y a tout une gestuelle qui n'est pas la vôtre. Vous avez absorbé et en plus vous en voulez comme si c'était vous. Ok. Je ne sais jamais ce qu'on va me demander à l'avance. Alors, les messages, est-ce que je peux continuer pour ces gens qui absorbent les énergies des autres? Ouais, prendre conscience vraiment de ça. C'est vraiment le message des plans de votre être en ce moment, de vos guides, vos anges, chacun son nom, sa vérité, ses croyances. Votre contrat d'âme n'est pas celui des autres, etc., etc. Il y a une notion de... Ouais, vous vous enfermez dans les énergies des autres. Vous vous enfermez dans les énergies des autres. Vous avez absorbé le comportement des autres tant et tant que vous croyez que c'est le vôtre. Effectivement, ça peut résonner à une réponse. Ouais, revenez à vous-même. Reprenez votre pouvoir personnel. Remettez-vous dans l'action de qui vous êtes vraiment. Laissez partir la suite. Autorisez-vous ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Vous êtes dissonant avec vous-même parce que vous êtes rentré dans un train qui n'est pas le train de votre chemin de vie. Avec des wagons circonstanciels de ce que doit être la beauté ou de ce que vous êtes beau pour les figures d'autorité jusqu'à présent et depuis l'enfance. Non, c'est votre beauté par rapport à vous-même. S'efforcer d'être beau ou belle, déjà il y a une dissonance. S'efforcer de manger pour un soi-disant bien-être tel que défini par les autres, déjà il y a une dissonance. Etc. Votre train de vie, votre chemin de vie, vos bagages. Mais là, il laisse très clairement les bagages des autres sur le quai et il prend enfin son train à lui. Votre chemin de vie, ouais. Vous avez absorbé les énergies des autres à tel point que vous n'êtes plus vous-même. Vous n'arrivez plus à vous retrouver tellement c'était puissant les influences, la pression et l'éducation pour vous. Ouais. Vous avez donné votre pouvoir et laissé autorité de voler vos propres énergies, votre propre programmation avant incarnation. On vous a volé des particules de vous qu'il faut que vous retrouviez maintenant, dans votre façon saine de s'alimenter, dans votre façon saine de vous voir beau et belle. Beaucoup d'influence, de pression et d'éducation énergivore. Ouais. Forte invitation de son âme à reprendre en conscience cette notion très très pour un nouveau départ. Là, j'avais vu que ça avait déjà collé. Vraiment, je suis moi. Peu importe ce qu'en pensent les autres, enfin bref, vous avez absorbé la pensée qu'ont les autres de vous. Cette façon de devoir se faire beau ou belle, ou d'être beau ou belle, par la négative comme par la positive. Ce qui est bon pour vous, au regard des autres.
à débarrasser littéralement de ses mémoires cellulaires, de ses pensées, de son fonctionnement. On continue. Cette intelligence, ce regard, ouais. Les plans de votre être vous le dit, mais surtout votre corps physique quant à votre bien-être, votre épanouissement et votre beauté. Si carte il y a de la thématique qu'on m'invite à faire, c'est bien celle-là. Quand bien même, pour vos lignées familiales ou les gens qui vous entourent, manger des laitages, des produits ou des choses relatives qui découlent de l'exploitation animale, peut-être que pour vous, dans votre corps, vous sentez que c'est pas pour vous. Vous vous sentez pas bien quand vous mangez comme ça. Peut-être que pour vous, une beauté, c'est perdre 3 heures devant son miroir à se maquiller, à se coiffer, parce qu'on vous a dit qu'il fallait s'efforcer en tant qu'homme et femme de faire un truc comme ça. Ça vous épanouit pas, hein, là, vous êtes sous influence. Ouais. Il y a les nuages des autres, les énergies des autres vous empêchent de vous voir réellement, avec clarté, hein. Il y a des nécessités probablement efficaces pour d'autres qui sont à l'inverse pour vous, hein. Ah ouais, vous avez trop écouté la vie des autres. Vous ne vous êtes pas écouté vous-même, féminin sacré, l'intuition là-dessus, messieurs, mesdames. Vous vous êtes défini à travers le regard des autres, les avis des autres, les sensations des autres, les goûts des autres, l'alimentation des autres. D'accord, je comprends mieux pourquoi on m'a dit tu verras, ça concernera. Ok, c'est pas facile. Ouais, vous êtes vraiment intoxiqué là-dedans. Revenez, 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 revenez à vous, s'il vous plaît. Revenez à vous. Revenez à vous. Revenez à vous. Vous avez absorbé les autres, ouais. Revenez à la fluidité de qui vous êtes vraiment, l'abondance de vous. Vous avez la capacité, en faisant cet effort d'intention pure envers vous-même, de refluidifier le tout. Il y a une idée de flûte, ça part vite en canalisation. Bon, bref, on me montrait un poisson dans un bocal avec les énergies des autres, en eau trouble, donc on s'y perd soi-même, avec, en ayant l'intention pure envers vous-même de vous apporter du bien-être à partir de maintenant, instant présent, de complètement purifier et de vous rendre un bocal complètement sain. Là, c'est vraiment votre âme, hein. Non, c'est vraiment votre âme. Votre âme qui vous crie de revenir à l'amour de vous, hein. Ça doit être dissonant dans pas mal de domaines, du coup. Profondément en soi. Ça bloque la fréquence dans laquelle vous êtes au regard extérieur. C'est fou, hein. Ah ouais, d'accord. Je vais pas citer tous les domaines que ça bloque, puisque vous le savez. Mais ça en bloque de nombreux. Vous avez absorbé le fonctionnement des autres comme étant a fortiori le vôtre. Non, bah non. Voilà, ça bloque tout. Vous n'êtes pas vous-même. C'est ça ce que vous ressentez. C'est ça cette pression, ce stress à l'intérieur, cette mauvaise alimentation, ce regard sur soi, quel que soit le corps dans lequel vous vous êtes incarné. Ouais. Il y a les autres et il y a vous. Fuyez leurs énergies. Ce qui fait du bien à la lettre A ne fait pas du bien à la lettre B. Mettez-vous en action, hein, très très fort là-dessus. Il y a une dissonance. Bon, il doit y avoir des messages criants de votre corps physique, je vous le cache pas. Et hop là, mettez-vous en action, mettez-vous au travail, revenez à qui vous êtes vous. Ça a déjà scindé dans mes mains. Sortez de ce labyrinthe, toute cette notion labyrinthique de il faut, on doit, relatif aux autres. L'heure, il faut, l'heure, on doit. Et d'ailleurs, faut-il ou doit-on même? Là, il faut que vous reveniez à vous, hein, vos sensations du goût, vos sensations de ce qui est pour vous une alimentation saine, votre sensation de ce qui est pour vous, ou ce dans quoi vous vous sentez bien, beau et belle. Quel est l'homme ou la femme qu'il vous faut, etc. Vous avez absorbé les autres. Ouais, il n'y a que les autres.
Vos cellules, vos mémoires cellulaires sont bourrées des croyances des autres. Depuis l'enfance, ça réitère. Vous êtes où, vous, dans tout ça? C'est de la peine. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ah, d'accord. Alors, voyons, en dehors du contexte, attendez, je l'ai pris à l'envers et c'est bien que je l'ai vu, mais j'aime pas voir les d'autres decks, ça influence ma canalisation. Quelques cartes. Un jugement divin là-dessus, je vous les remonte, hein. D'accord. Le temps est venu pour maintenant être vous-même, plus vous préoccuper des autres. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Drôlement aidé dans le multidimensionnel. Effectivement, votre corps physique doit vous le crier. C'est rien de dire que le temps à la transformation, le temps est venu pour être vous-même. Cette transformation doit avoir lieu maintenant. Ouais. Reprenez qui vous êtes dans votre gestuelle, dans votre alimentation, dans vos vibrations, dans votre ressenti. Ouvrez le rideau de la vie, quoi. Autre chose. Ouais. Vous avez été bouffé de notions de comparaison. Vous ne pouviez pas être qui vous étiez puisqu'on vous a confondu en erreur à dire que quelqu'un de bien en tant qu'homme c'est ça et quelqu'un de bien en tant que femme c'est ça. Donc vous avez toujours eu ce regard-là sur une idée illusoire d'atteindre ce personnage. Ah, ah, ah. Ouais, ça crée une dissonance assez fulgurante. Alors attendez, j'avais pas vu parce que je vais faire comme ça. Puis, voilà. Dissonance assez fulgurante, voire ça vous a rendu aigre. Vous êtes tombé dans une action d'énergie très très basse que vous vous procuriez malheureusement à vous-même et peut-être même quelque chose qui est moins dans l'amour, moins dans la compassion, etc. par altruisme des figures autoritaires dès l'enfance. Ah ouais, d'accord. Ça a même été dissonant dans vos agissements. Vous êtes trop violent envers vous-même, vous n'êtes pas assez doux. Et ça s'est ressenti dans la matière. Jugement et le monde, c'est maintenant. C'est pour ça que je fais ce truc-là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça vous a même notoirement transmuté dans des énergies basses. Des moments où vous auriez dû être gentil, vous étiez méchant, à ne pas comprendre. Hein, pourquoi? Parce que vous a forcé à ne pas être vous, etc., etc. C'est pas une guidance individuelle, je peux pas épiloguer au-delà. Alors, le conseil est très clair, hein. Présentement, revenir dans de la douceur, comme si vous étiez vous-même la personne que vous aimez le plus. Ça va vous demander une gestuelle beaucoup plus lente avec vous-même, comme si vous étiez votre propre amoureux ou votre propre amoureuse. Oh là là. Ouais, ouais. Ainsi, ça va vous permettre à vous rencontrer. Je peux pas vous le dire autrement. À vous découvrir, même pas vous redécouvrir, pardon, j'enlève le re. À vous découvrir dans votre ressenti, les textures, le toucher, le goût. Revenez au plan de votre être. Vous avez votre propre goût qui est unique, etc., etc. Ouais. Ouais, vous vous êtes donné drôlement de mal, hein. Vous vous êtes fait du mal, vous vous êtes donné drôlement de mal, sans jamais vous sentir comblé, sans jamais que ça ait un sens. Ouais, d'accord. Eh ouais. Revenez à vous. En fait, ce que vous avez cru être était le regard des autres qui vous avait défini. Mais bon, j'ai déjà épilogué là-dessus. Mais là, c'est vraiment ça. Vous vous êtes donné du mal, vous avez perdu de l'énergie pour arriver à un personnage qui n'est pas vous. Hop là, la justice. Ah donc c'était le jugement, pardon. J'ai dû dire le jugement, ouais, le jugement et le monde. J'ai dit justice. Bon bah elle sort quand même. C'est maintenant. Rééquilibrez-vous. Tout va reprendre du sens. C'est fini? D'accord. Tout va reprendre du sens. Ouais, c'est ça.
Terminez de pas comprendre pourquoi on est là. Terminez de pas comprendre pourquoi, soi-disant, ça c'est super bien, mais vous ça résonne pas en vous. Terminez, parce qu'en fait ça crée une dissonance avec votre domaine sentimental. Ça crée une dissonance avec les autres, ils vont se sentir bien, eux ils sont dans leur monde, et puis vous vous sentez jamais bien. Forcément, vous faites pour les autres. Vous avez donné votre pouvoir par pression, influence ou éducation de devoir être ce que les autres ont décidé de vous. Là, c'est une forte invitation comme quoi ce n'est plus possible. Alors, je vais voir si, parce qu'on m'en a demandé d'en sortir plein. Alors, pardon, j'ai vu que d'autres decks, vous savez, j'ai horreur de ça. Je vais voir si j'ai autre chose à vous donner. Si c'est pas le cas, de toute façon, rien ne tombera. Ouais. Au niveau de l'Ophizen, je regarde juste s'il est à l'endroit. Hop, j'enlève le dos de deck. Devez reprendre votre souveraineté. C'est pas de votre faute, hein. Empathie à l'extrême, là. Le groupe dont vous faites partie, la vague que je canalise, c'est de l'empathie à l'extrême. Ce qui fait qu'il donne, vous avez donné votre pouvoir, votre baguette magique de votre chemin de vie à d'autres personnes depuis l'enfance. Puis en plus, chaque fois que vous leur faisiez confiance, non, c'est bien ça, je dois m'arrêter là. Chaque fois que vous leur faisiez confiance et que vous croyez encore, vous croyez que tout va s'arranger, que c'est pour apporter du bonheur, du bien-être. Vous aimez pas, mais vous l'ingérez quand même, cette nourriture, etc. Évidemment, ça n'a rien donné pour vous. Bon, si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Je vais ranger les cartes et passer au groupe numéro 2. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Voilà, j'ai rangé les cartes du groupe numéro 1. C'était assez puissant. Donc, je passe à vous, groupe numéro 2. Voyons déjà ce qu'on voit de vous dire. Voilà. Attendez, messieurs, mesdames, il y a plusieurs messages. Alors, puisque la thématique vers laquelle on m'a envoyé, c'est la beauté, l'alimentation et le bien-être, il semblerait que vous visez pas juste. Il y a une obsession. Ouh là là, on est au-delà de l'auto-sabotage. Le groupe que je canalise, il y a quelque chose d'ancré en vous depuis très très longtemps, dont il faudrait vraiment prendre conscience, parce que vous êtes en train de procéder à beaucoup de mise en œuvre, je vois beaucoup de gestuels, se donner du mal, mais vous visez pas là où il faut. C'est pas pour vous. Pourquoi on me dit ça? Ah, vous avez été confondu en erreur dès le départ sur ce que vous êtes ou vous devez être. C'est comme si on vous criait non, non, c'est pas là, tu vises pas la bonne catégorie pour toi, tu vises pas la bonne faisabilité pour toi, tu vises pas. C'est bizarre. Bref, pour ce groupe-là, il y a les influences de quelqu'un d'autre aussi dans le fonctionnement, ce qui fait que ça vous fait perdre du temps. Excusez-moi, je vais aller plus loin. Décidément, oui, effectivement. Pourquoi j'ai été invitée Message de votre âme, féminin sacré. Il est où votre épanouissement, on me dit. Et vous vous donnez du mal pour des trucs qui vous épanouissent même pas. Ah ouais, d'accord. Bon, écoutez, la beauté, l'alimentation et le bien-être, ce sur quoi on m'a demandé, sans que je sache pourquoi, de prendre tel oracle et puis de le faire, je ne savais pas que ça allait m'emmener si loin dans les profondeurs de vos êtres. Messieurs, mesdames, c'est avec amour que je vais vous dire tout ce que je vais vous dire, mais là, vous êtes... il y a un mimétisme ou un vouloir qui est pas vous. Votre âme vous le dit. Vous vous faites du mal à les buts que vous voulez atteindre sont pas les vôtres, sont ceux de la société, sont ceux de mémoire familiale, ancestrale, transgénérationnelle, sont ceux pour vous aussi de l'éducation, de la pression, de l'influence.
Mais alors là, ça vous emmène, vous vous emmenez vous-même vers, va falloir se poser, s'asseoir et comprendre pourquoi. Là, pour l'instant, ça parle pas d'alimentation, ça. Ah ouais, d'accord. Oh, vous perdez énormément d'énergie pour des. C'est pas vos décisions. C'est pas vrai. C'est pas vos décisions. C'est pas vrai. C'est pas votre forme de beauté. C'est pas vrai. Vous vous êtes peut-être forcé enfant à manger des trucs que vous trouviez dégoûtants parce qu'on vous disait que c'était bon. C'est pas vrai. C'est pas bon pour vous. Oh, il y a plein de trucs comme ça. Disons, décidément, je savais vraiment, vraiment pas. Mais je comprends bien maintenant. Et vous alors? D'accord. Bah là, effectivement, message ultra important, messieurs, mesdames. Vous êtes en train de d'émettre des intentions. Voyez clair en vous, hein, dites-vous la vérité. C'est des intentions qui font peut-être plaisir aux gens autour de vous. Je ne sais quoi, mais là, c'est pas pour vous, hein. Tout ce que vous faites, c'est pas pour vous. Alors, est-ce que vous vous mentez à un point non défini? Mais ouais, on va terminer, là. Votre âme vous dit, mais terminez, là. Mais qu'est-ce que tu fais, masculin sacré, juste avant? Tes actions sont pas les tiennes. Tes actions sont pas pour toi. Tu vises pas, c'est pas juste ce que tu vises. Et hop, rebelote, ouais, d'accord. C'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il est temps, ouais, ah ouais, d'accord. Ok. Alors, ou pour faire plaisir à vos enfants, aux gens, aux personnes qui vous entourent, que vous aimez d'amour inconditionnel, maternel, ou depuis l'enfance, vous vous êtes façonné, vous visez, là je ressens, évidemment ça inclut l'alimentation, je vous le cache pas. Est-ce que vous deviez pas manger d'animaux morts? Alors en fait, on vous a forcé à manger, il peut y avoir des trucs comme ça très forts en vous, à fréquence spirituelle dans laquelle vous êtes, messieurs, mesdames, mais là c'est plutôt votre façon de vous habiller, ça touche à la beauté de soi, c'est complètement dissonant. C'est comme si on me disait que ça vous dérange pas, vous, en vérité, pour ce que vous êtes vraiment, d'être un peu moins beau et un peu moins belle. Parce que du coup, à atteindre le but qu'on vous a demandé d'atteindre, vous attirez pas les bonnes personnes. Votre âme vous le dit, hein. Pareil, vise tel objectif comme ça dans la vie, tu auras de l'argent de côté, comme ça plus tard tu pourras faire telle formation et euh, écoute-moi, c'est maintenant que tu dois acheter. Ben enfin, j'ai pas envie d'acheter de maison maintenant, j'ai que 30 piges ou que j'ai 20 piges ou j'ai 40 piges. Si, 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 comme ça tu auras un bien immobilier et voilà. Plein de trucs, hein, il n'y a pas de jugement. De toute façon, la ligne de valeur de jugement est sur le point temporel zéro, comme dans multidimensionnel. Je canalise les messages qu'on envoie pour vous. Mais des choses comme ça, que vous avez eu fait, vous êtes encore en train de faire, qui ne visent pas juste. C'est pas des objectifs réels de vous et des choses imposées depuis l'enfance. Ce ne sont pas vos vrais objectifs. Il y a une vérité à voir, à percevoir, à conscientiser, parce que cette personne qui balance des flèches comme ça dans des cibles qui sont les cibles des autres, ben, elle perd de l'énergie, elle perd du temps. Elle n'est pas habillée comme il faut, elle mange pas comme il faut. Elle se donne du mal dans des salles de sport, elle se donne du mal avec des soins, des crèmes, du maquillage, que vous soyez un homme ou une femme, faites en fonction de vos agissements. Mais il y a des choses, c'est pas vous. Vous visez pas juste, clair. Ouais. Tout le mal que vous vous donnez depuis l'enfance, c'est par amour des autres, pour faire plaisir aux autres. Ouais. Encore plus fort que dans le choix de numéro un. Oh non, aime-moi, aime-moi. Ouais, il y a un problème d'amour non partagé à la base. Peut-être référentiel à d'anciennes incarnations, réparation karmique, lignée familiale, ancestrale, transgénérationnelle. Mais vous avez fait à l'encontre de vous-même parce que vous hurliez aime-moi. Aime-moi, je vais faire ça, je vais faire ça. D'accord, oui, 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 si tu dis que je dois aimer ça parce que c'est mieux, parce que je dois acheter ça maintenant, parce que c'est mieux. Tant que tu m'aimes,
Il y a un manque de reconnaissance, hein, qui vous fait à chaque fois viser, peut-être que vous tapez dans le mille en plus de ça, sensiblement, vous devez être doué par-dessus le marché. Vous êtes doué pour viser les objectifs des autres. Mais votre âme vous hurle que c'est pas ça le but de votre vie. C'est par amour non partagé, aime-moi. Et tu m'aimeras si je fonctionne comme ça, et tu m'aimeras si je m'habille comme ça. Vous savez, la petite fille qui dit à son papa, et si je me maquille comme ça, ah, bah tu me regardes parce que j'ai une belle robe, donc je me dois absolument de faire un effort démesuré relatif à la thématique de la beauté. Aime-moi, le fils pareil, dans d'autres raisons. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, ouais. Non, 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 laisse tomber. Alors, je sens vraiment le truc. Laisse tomber là, laisse tomber ce que tu crois être t'intéresser. Laisse tomber tes passions, tes centres d'intérêt. Pose tout ça par terre, s'il te plaît, et écoute-moi. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, d'accord. Le pire étant, c'est que vous étiez attentif par amour. Aime-moi. Si je fais comme tu dis, tu vas m'aimer enfin. Tu vas me reconnaître. Oh la vache. Mais oui, vous étiez à côté de vous. Vous visiez pas juste, donc vous aviez du mal à vous impliquer dans le sentimental. Vous avez énormément du mal à vous impliquer dans le relationnel. Bah oui, avec une base comme ça. Cherchez pas plus loin. Le relationnel de base, vous ayant fourvoyé dans ce que vous n'étiez pas, à vous forcer d'être, de faire, de dire, de manger, de procéder à des choses ou de viser des objectifs qui n'étaient en réalité pas les vôtres, forcément, vous survolez un relationnel, vous n'arrivez pas à, à vous engager dans un relationnel ou à être ancré définitivement dans une relation. Vous survolez les autres puisque votre âme vous hurlant ça, même si vous ne le conscientisez pas, vous avez peur de tomber encore sur des gens qui vont encore vous demander autre chose pour avoir le droit d'être aimé. Ouais, c'est ça. Amour véritable et partagé. Vous avez manqué d'amour véritable et partagé depuis l'enfance. Vous avez passé votre temps à offrir votre amour sur toutes les preuves matérielles que je viens de préciter. Et si je fais ça, tu m'aimes? Tiens, regarde, j'ai réussi à faire. Tiens, regarde, j'ai eu la note obtenue que tu me demandais d'avoir. Ça part de loin, hein. Tiens, regarde ce que j'ai fait pour toi. C'est vraiment ça. Regarde ce que je fais pour toi. Elle est là, la dissonance. Ok, heureusement. Ça change. Sensiblement, pour la suite, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie où vous allez entendre de quelqu'un, c'est peut-être moi, hein. Mais bon, moi je suis le messager, donc autour de vous, vos guides, vos anges, vos archanges, vos plans supérieurs, etc., maintenant veulent transmuter cet amour dissonant que vous donniez aux autres sans retour. Préoccupez-vous de vous. Votre âme, soyez sûr, vous aime. Votre corps, soyez sûr, vous aime. C'est votre meilleur ami, il vous aime. Votre moi véritable, il vous aime. Vos guides, vos anges, vos archanges, bref, vos ancêtres autour de vous, soyez sûr, ils vous aiment. Même les ancêtres, lignées familiales, ils vous soufflent tout ça, ils vous soufflent ce qu'il faut maintenant. Revenez à l'amour de vous, et l'amour à l'extérieur de vous va renaître. Il suffit de se concentrer sur ce que vous avez à faire. Mais pour ça, il faut définir que c'est vraiment ce que vous aimez. Si on vous a dit d'être banquier, en fait, vous étiez un homme qui avait une adoration des odeurs et des fleurs, c'était fleuriste ou faire des parfums, effectivement, ça va être compliqué. Je dis ça, c'est la carte qui sort sur les parfums et les fleurs. Ok, donc ça va être compliqué, mais reconnectez-vous. Reconnectez-vous au goût, aux odeurs, à l'alimentation. Goûtez les choses pour redéfinir. Voire même, il y a un instant de solitude, je ressens, cachez-vous du regard des autres pendant que vous faites ça. Ce qui risque d'influencer. Vous avez tellement donné votre pouvoir qu'ils ont encore des passages, des petits trous de souris pour vous remettre sur le chemin qui pense être le meilleur pour vous. Ouais, c'est ça. À l'abri du regard des autres.
continue. Alors, je ressens, il est temps, vous voyez. Ouais, il est temps, quoi. Il est grand temps de vous épanouir. Je sais pas sur quel âge vous êtes arrivé pour le groupe que je canalise, qui fait partie de la fréquence, là, beauté, alimentation, bien-être. Mais il est temps de revenir à ce qui est pour vous une bonne alimentation, ce qui est pour vous un objectif à atteindre. Oh la vache. Ouais. C'était la carte première. Vous avez peut-être hésité avec le groupe numéro 1. Avoir l'intelligence, vraiment couper le cordon ombilical, couper le cordon avec le foyer familial. S'éloigner de la famille, peut-être va vous être nécessaire grandement. Peut-être que c'est même vos plans supérieurs vous criez hein, de vous éloigner géographiquement, toutes choses confondues, intellectuellement, tous les corps de la pression, de l'influence et de l'éducation familiale. Hein. Bah ouais, il y a que comme ça que vous verrez tous les conseils que je vous ai prodigués au préalable. Cachez-vous du regard des autres, la solitude, se reconnecter à ses goûts, ce qu'est la beauté de soi, pour soi, celle qu'on veut dégager envers les autres, etc., etc. Il y a comme ça que vous verrez clair en vous et que ça réussira. Si je suis invitée à faire ce genre de canalisation, c'est que les énergies sont ouvertes pour vous aider à les mettre en œuvre. Hein. J'insiste, il faut que vous sortiez de ça. Vous êtes donné du mal depuis l'enfance pour une stabilité des autres. Ça les rassurait pour les rassurer, mais si tu fais ça, tu m'aimeras. T'es content, t'es contente là ouais. Ça les rassurait, ça les stabilisait eux, mais en aucun cas vous. Hein. Vous étiez perdu avec vous-même. Hein. Ça avait déjà collé. Ouais. Il en est fini. C'en est fini cet objectif à atteindre qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de vous donner du mal pour atteindre toute fréquence, ce faisant, des objectifs et des buts qui sont absolument pas les vôtres. Revenez, même si ça demande de la solitude ou revenir en arrière. Mais là, stop quoi, stop. Bon, on continue, je vais voir. Il a bien voulu tout à l'heure pour les autres. Ouais. Oh, ça vous coupe tellement de la beauté, du goût, du plaisir et du bien-être, mais tellement. Il est peut-être probable pour les hommes et les femmes de la vague fréquentielle que je canalise, vous avez même été attiré par des personnes qui n'étaient pas du tout celles qu'il vous fallait en texture, sensorialité, romantique, etc. C'était presque irrésistible pour vous, bah oui, forcément. Puisque c'était probablement des personnes, au vu de l'intoxication de vos mémoires cellulaires, des personnes qui étaient des personnes parfaites pour toutes les figures d'autorité qui vous ont influencé depuis l'enfance. Alors là, ça a coupé en plusieurs, donc je vais respecter ce qui se passe dans mes mains. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Oh bah, c'est clairement ça. Ça atteint tous vos domaines. Hein. Le goût, le toucher, une aversion de soi à tel point que vous sentiez que ce que vous étiez en train de faire, d'être, de dire, de goûter, de mettre en œuvre, vous le sentiez de façon, dans des phases de votre vie presque insistantes que vous étiez faux, que vous n'étiez pas vrai à ces moments-là. Vous preniez même pas plaisir. Ouais. Je commence à trembler, va falloir que je m'arrête parce que là, c'est des fréquences très compliquées, lointaines, en vous, à canaliser et ça me fatigue. J'en suis là, il m'en reste encore un. Ouais. Votre spiritualité, vos valeurs, votre estime de vous. Renaîtra la confiance en vous, renaîtra ces connexions, matière, texture, toucher, goût, choix. Vous visez pas juste, mais c'est pas de votre faute. Ouais, c'est ça, texture, matière, vous au milieu des autres, vos sensations, vos connexions, etc., etc. Tout. C'est vraiment de la tête aux pieds.
Vous êtes aidé dans le multidimensionnel. Vous êtes aidé, gardez foi et confiance, vous êtes aidé dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos archanges. Il y a aussi une mission de réparation karmique et de libérer, grâce au travail que vous allez faire maintenant, les lignées futures, familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Nous sommes tous en train d'ouvrir le chemin pour le nouveau paradigme. Mais vous, ça touche vos lignées familiales. De démarrer même petit pas par petit pas. Ça commence par une douceur que vous devez à vous-même maintenant. Qui mieux que vous pour vous aimer? Qui mieux que vous pour vous reconnaître, on me dit. Mais il ne faut pas être entouré d'énergie encore qui vous déstabilise. Ah ouais. Attention de ne pas laisser rentrer, même si vous fermez la porte, ils rentreront par la fenêtre parce qu'ils ont été trop manipulants. Ils ont été trop manipulants, ça va être très compliqué. Hein. Peut-être un appel à une notion d'éloignement géographique là quand même. Hein. Ouais. Ils vous ont endormi vous-même, ils vous ont chanté des beaux parcours de vie, des beaux je ne sais quoi, mais c'était pas vous. Vous êtes, bref, c'est pas de votre faute. Hein, c'était des figures d'autorité. Hein. Aime-moi, et si je suis comme ça, et quand bien même vous fermiez la porte à des moments, ils rentraient par la fenêtre. C'est ce qu'on m'envoie avec les images que je vois. Ouais, ça doit repartir par un aimez-vous vous-même. Il est fort probable qu'avec les chamboulements qu'on vit tous intrinsèquement, extérieurement en ce moment, puisque c'est comme ça, on a signé notre programmation avant incarnation pour être incarné maintenant, pour ouvrir le chemin du nouveau paradigme, mais que vous alliez passer par des tests, sensations, toucher, etc., etc. Ça va toucher fort le domaine sentimental. Des tests. Autorisez, c'est rare que je dise ça, mais autorisez-vous de le faire. C'est pour revenir à vous. Vous n'allez pas culpabiliser à une sensation fausse, une illusion de vous servir des autres, ok? C'est rare que je dise ça, alors c'est que ça doit être important quand même. Ouais, voilà, vous allez passer par plein de tests alimentaires, beauté, en m'habillant comme ça en tant qu'homme et femme, quel genre d'individu je vais attirer dans la journée, dans la semaine, dans le mois, etc. Vous allez passer par plein de tests vestimentaires, maquillés, pas maquillés, mesdames. Et vous allez voir que vous attirez autant de belles personnes, etc., etc. C'est pour épurer vos mémoires cellulaires de conscientisation de ce que vous devez être par rapport aux autres pour revenir à la conscience de soi, mais à la vraie conscience de soi. Voilà, je vais passer au groupe numéro 3. Prenez soin de vous si vous avez besoin, c'est en dessous. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Voilà, j'ai rangé les cartes, je prends votre paquet du groupe numéro 3. Alors voyons voir la vague fréquence dans laquelle vous êtes relatif à ce qui est pour vous la beauté, ce qui est pour vous l'alimentation saine, ce qui est pour vous le sport, le bien-être. Parce qu'en fait, je passe des messages très lourds, fort probablement pour certains dont je touchais pile poil ce qu'il fallait, ce qu'il leur fallait d'entendre. Ils ont dû pleurer là, juste celle d'avant. Bien. Alors, messager je suis, messager je reste, messager je continue. Alors, faut que je repose mes pieds par terre, pardon. Une seconde. Voilà. Dis donc, c'est vraiment tourné vers ça, hein. Tout ce que vous avez cru devoir être belle. Pardon, on me dit encore autre chose de plus présent pour cette vague-là, le groupe dont vous faites partie, messieurs, mesdames. Il y a un paraître, paraître, apparaître ceci, paraître cela, sourire, ouh là 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 là, jouer un rôle très très fort. La clé, c'est de vous éloigner des énergies, définir votre nouveau monde, le monde vers lequel et les personnes qui y habitent autour de vous, enfin vraiment rejoindre votre monde et avec qui vous devez être maintenant. Et ça va devoir prendre du temps en conscience, certes, de l'introspection de soi. Il y a un appel à la pleine lune et à la lune. L'introspection de soi qui vous reconnectera avec qui vous êtes vraiment pour vous défaire de ce rôle qu'on vous a forcé à jouer. Alors ça peut être à raison familiale et sentimentale très très forte là.
Ouh là là, oui, là vraiment vous jouiez un rôle. J'utilise rarement ce terme. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent. Euh, ouais, ouais, ouais. Attendez, là, il y a un problème de mémoire cellulaire. Attendez. Excusez-moi, je rentre, je rentre. Oh, d'accord. En influence, en pression, en éducation, vous êtes tombé sur une problématique, réparation, lien karmique, toxique et négatif, familial, ancestral, transgénérationnel, à libérer du monde du paraître. Là, on est beaucoup, beaucoup dans les étiquettes terrestres. Pour certains d'entre vous, c'est des étiquettes terrestres religieuses, vous savez, comme on voit dans les films de gens, vous voyez, la petite maison dans la prairie, là, les gens qui sont pas bons, qui agissent pas comme le bon sens spirituel, le bon sens humain devrait faire agir, mais qui sont quand même à l'heure à l'église. Il y a tout plein de trucs comme ça, des gens qui ont un agissement, mais vraiment malsain, mais c'est nickel chez eux, bien rangé, brillant. Oh là là, il y a tout qui me vient, là. Ça saute au visage. C'est flagrant. Vous, le groupe que je canalise, vous ne pouvez pas passer à côté de ce message tellement ça va être flagrant et vraiment clairement dirigé là-dessus. Le paraître. Alors que vous, enfants, vous saviez que derrière, il y avait des problèmes énormes. Laver son linge sale en famille, bah oui, mais il faut changer de comportement. Comme ça, il n'y aura plus de linge sale à laver. Enfin, vous le saviez. Hein. Bon, voyons voir la suite. Alors, sortir de cette cage dorée, c'est la clé, tu m'étonnes. C'est ce qu'on en voit maintenant. Bah ouais. Ouais, ouais. Vertige, équilibre, problème de santé, mal alimentation, mal-être, mal agir, enfermement. Ça brillait, hein. Ça brillait, mais qu'est-ce que c'était sale? Ce que vous saviez, ce que vous ressentiez. Donc, j'ai des messages de dingue à passer aujourd'hui. C'est comme ça. Noyé là-dedans. Hein. Noyé, hein. Ça vous a fait jouer un rôle. Mais vous croyez que c'était comme ça, la vie? Ouais. Ouais, c'est bien propre, c'est bien tout ça, alors que ça ne l'est pas, en fait. C'est complètement friable. Accueillir du monde, faire des dîners bien comme il faut, il y a tout un truc comme ça. Oh là 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 là, nager en eau trouble, mes amis. D'accord. Donc évidemment que ça a mal évalué ce qu'est la beauté pour vous, bien mal évalué ce qu'est l'épanouissement, le bien-être. Vous avez façonné votre corps en fonction de ce monde du paraître, etc. Bah ouais, voilà. Ok. Ok. Alors il y a peut-être une réparation très forte en programmation avant l'incarnation pour laquelle vous avez signé de libérer tout ça. Libérer tout ça. La maison doit être comme ça, la femme au foyer doit être comme ça, les enfants doivent être habillés comme ça, sois bien propre, lave-toi les mains. Ton pantalon est sale, change. Alors que vous vouliez aller jouer dehors avec vos copains ou vos copines, des choses comme ça. Toujours paraître, 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 le rôle qu'on doit jouer, tout ça c'est faux. Ouais. Et ouais, l'amour, il est où là-dedans? Ça vous a coupé de votre amour de vous-même, ça vous a coupé de l'amour de la vie. Et ça vous a demandé des efforts que vous n'auriez pas dû à faire. Ah ouais, vous vous esseliez même parce que les copains et les copines avec lesquels vous vous seriez le mieux entendu enfant étaient des enfants avec le paraître ou cette notion d'apparaître aux autres qu'on vous efforçait de faire, vous les attiriez pas ou ils voulaient pas jouer avec vous. Parce que ces énergies-là, ils devaient les sentir, ces gens-là. Ce vrai vous est enfermé à l'intérieur. Mm. Donc ouais, d'accord. Ok, je continue. Ça fait mal au cœur, hein, des... Ouais, ouais, évidemment. Personne peut vous prendre votre place au soleil, alors que on vous a fait croire que c'est comme ça la réussite, c'est pas autrement. Faut pas montrer ses faiblesses, faut pas pleurer, faut surtout pas dire qu'on est pauvre. Ah, tous les non-dits familiaux derrière ce groupe. De ne pas montrer son vrai visage. Oh la vache. Ouais, il y a probablement une libération. Vous avez signé en cette programmation avant incarnation de libérer tout ce que je suis en train de dire justement. C'est pour ça que je dois faire ça. Ouais, c'est ça. Tout de suite derrière, ça sort. C'est ça. C'est ça.
et revenir à l'épanouissement dont vous vous êtes coupé en signant de faire cette libération de tout la paraterrestre, du rôle qu'on doit jouer parce que seul compte le regard des autres. Revenez à votre énergie réelle et à un hurlement de l'enfant intérieur chez vous, évidemment. Peut-être même quand vous redirigez vos lectures. On vous coupait de votre imaginaire. Votre pouvoir créatif a été très amplement coupé. Je continue. Ouais. On vous coupait votre abondance. On vous a coupé votre abondance. Alors, il n'y a pas à culpabiliser, il y a même à pardonner, puisque si vous avez signé pour des réparations lignées familiales, je vais pas épiloguer au-delà, c'est pas une guidance individuelle, mais voilà, c'est un poids que vous aviez décidé de libérer dans cette incarnation-là, qui vous a valu tout ce qu'on me donne à vous décrire. Voilà. Maintenant, le fondamental pour pas perdre du temps terrestre, c'est de revenir à ce qu'est votre propre épanouissement. Ça va demander de rencontrer ou d'aller dans des lieux ou vers des personnes. Si jamais on vous coupait des arts musicaux, de tester quel instrument vous irez, de goûter, d'aller dans des lieux où jamais on vous aurait autorisé pour des notions de paraître et d'apparaître, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, d'aller à la rencontre de plein de choses, pour voir, votre structure, et pouvoir vous permettre de vous envoler de cet arbre familial et devenir le vôtre. Ouais. Revenir à vos racines, recréer votre arbre, c'est se détacher. Ouais. Continue. Alors, ce monde, partir d'un monde qui n'était pas le vôtre pour aller vers le monde qui est le vôtre. C'est ce que je ressens en canalisation, d'aller en profondeur. Bah ouais, vous a coupé de ce qui vous passionne, la raison d'être de l'incarnation, revenir à ce qui vous passionne maintenant. Alors ça va passer probablement vous aussi par des tests. Attention de ne pas devenir à votre tour, c'est pas bien de votre faute, mais à devenir à votre tour manipulant. Viendront à vous les énergies qui vous permettront de faire les tests pour vous reconnaître. Ne forcez pas le barrage, ne forcez pas les énergies. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas vous aider vous-même, puisque vous n'allez pas vous aimer, vous allez vous dire à vous-même, attention, je suis comme eux, en fait, moi aussi je deviens manipulant, vous allez le sentir, nous dit-on de vous rajouter. Voilà, de la douceur, laissez les énergies venir à vous pour tester tout ce que vous avez à tester. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Ils sont là, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, il y a des ancêtres. On me demande d'appuyer sur le fait qu'il y a des ancêtres lignées familiales qui vont vous aider puisque c'est pour libérer leur lignée à eux aussi. Mais tout en douceur, tout en douceur. Ne devenez pas imposant, manipulant. Etc. Vous voyez? Après, ça va pas vous plaire. Vous allez vous sentir, mince, je fais comme eux, en fait. J'essaie de m'en sortir, mais je suis en train de faire comme eux. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Il y a une notion de se reconnecter à son corps, à sa douceur, s'apporter ce qu'aurait dû être l'amour maternel et paternel à soi. Il y a le masculin sacré et le féminin sacré en vous qui est en manque de ça. Mais ça part par d'autres gestuelles. Il est en manque d'une gestuelle que vous devez vous autoriser à vous apporter. Messieurs, mesdames, je continue, moi, tant que ça colle pas, je vais faire c'est un truc 3 choix, mais qui va faire 3 heures. C'est pas grave. Et là, vous viserez juste. Alors, vous voyez, cette carte est sortie pour le groupe numéro 2, et en canalisation, je recevais exactement l'inverse. Il visait tout faux. Là, vous viserez juste. Ça a déjà scindé dans ma main, mais j'arrive plus à voir à où, donc ça s'arrêtera au moment où il fallait. Voilà. Voilà. Ça va vous demander voilà. Il va y avoir énormément de moments où vous allez être entouré, vous sentir seul, mais d'une façon beaucoup plus puissante qu'avant. Et énormément de moments où, de toute façon, en effet miroir tel que précisé dans ma phrase d'avant, que ce soit cette sensation d'être seul, même dans les moments où on ne l'est pas, etc. Ça sera un appel de vos plans supérieurs, votre moi véritable, votre âme, votre enfant intérieur, à rester seul, à accueillir la solitude. Parce qu'en fait, ils vont vous envoyer des raccourcis intrinsèques de ce qu'est pour vous une bonne alimentation, de ce que c'est pour vous la beauté d'être, de vivre, de présenter. Présenter juste, présenter vrai. Se présenter, exprimer sa vérité,
Tout ça, ça a été bafoué dès l'enfance chez vous. Voilà, exprimer sa vérité, l'expression de soi, c'est l'expression de son amour. Exprimer son amour aux autres, c'est d'abord savoir exprimer son amour à soi. C'est ma phrase qui sort, bienvenue au nouveau, hein. C'est pour sa canalisation qui sort, d'ailleurs c'est comme ça systématiquement. Voilà, se mettre au travail en ce sens. Accueillir, cueillir, c'est accueillir. Pour cueillir à l'extérieur de soi, faut avoir procédé à s'accueillir soi-même. Est-ce que vous me suivez dans ce qu'on m'envoie? Elle est en train de cueillir, c'est pas ça que je regarde habituellement, mais pour vous c'est important. S'accueillir, c'est cueillir ce qu'il vous faut dans la matière. Vous reprendrez plaisir à vivre. Ça va venir vite, c'est une invitation des énergies. En ce moment, vous n'êtes pas seul. Si ce message, vous devez l'entendre maintenant, ça a sa raison d'être. Mais ce que vous êtes a sa raison. Là, vous avez été comme capturé. Ouais. L'union avec soi a résonance d'union avec les autres. Mais il y a aussi une notion d'avoir signé pour ces lignées familiales, ancestrales, transgénérationnelles, du rôle illusoire dans le monde du paraître et de l'apparat de ce que doit être un homme, dans le monde illusoire du monde du paraître et de l'apparat de ce que doit être une femme. Et effectivement, là, on appelle à la beauté, l'apparat, le paraître, le monde de la beauté. Vous devez vous efforcer. Peut-être que bon, bah voilà, hein. Après, c'est les mœurs d'aujourd'hui qui poussent à se maquiller à outrance, coiffer à outrance, s'habiller à outrance, avoir telle ou telle marque sur soi, etc., etc. L'alimentation. Alors, pour certains, pour cette vague-là, on vous a poussé à l'extrême d'une alimentation peut-être saine, ou à l'extrême de vous interdire de goûter une alimentation qui ne l'est pas. Là, vraiment, c'est dans tous les sens, hein. Mais la beauté, vraiment, hein, là ça touche à la beauté, le sport, hein. Vous vous faites du mal, hein. Vous vous faites du mal pour paraître musclé, fine, ventre plat. Ça appelle à plein de trucs, je peux pas aller au-delà, c'est pas une guidance individuelle, mais continuez à se paraître, cet apparat forcé dès l'enfance, ces logements pour accueillir et paraître, tout ça. Bon ben, bienvenue au nouveau, les anciens le savent, hein. Ça me définit très clairement de qui ça vient, hein. Je ne vais pas épiloguer au-delà. Vous voyez ce que résonne en vous cette carte, vous saurez exactement de quelle énergie, de quel groupe et de qui on parle. Ouais, voilà. Maintenant, le seul monde dans lequel vous devez rentrer, c'est vous. Prenez vos pinceaux, prenez vos couleurs, qui sont vos pinceaux, qui sont vos couleurs. Le pinceau, on appelle les sages de vos plans subtils. Vos couleurs, vos pinceaux, votre vie, votre rêve, votre chemin de vie, votre vous. Voilà. Si vous, le ménage n'est pas si important dans une maison parce que les potes que vous avez, les amis que vous avez, messieurs, mesdames, autour de vous, se fichent littéralement, en fait, de ce dans quoi vous habitez tant que ça vous convient parce qu'ils vous aiment vous et c'est le moment qu'ils passent avec vous qui est important. Vous voyez, enlever ces vieux manteaux, enlever ces masques, c'est pas vous. Et ça va être une vraie réussite, hein. Le bonheur, vous allez le toucher maintenant, hein. C'est vraiment l'appel de votre âme. Mais seulement, il faut faire ce choix décisif, définitif, maintenant. Et c'est dur, hein, ce qui vous est demandé, hein, mais on peut le comprendre. Ben voilà, s'aimer soi-même et s'entourer des personnes, même s'ils plaisent pas à toutes ces personnes qui vous ont empêché d'être là. C'est juste vous qui compte maintenant. Terminer l'apparat, le paraître, le vestimentaire, le maquillage, les muscles, que sais-je encore. Ce que vous êtes en train de vous infliger n'avait rien à voir avec votre contrat. C'était juste quelque chose pour lequel vous avez signé, de libérer les autres de ça, justement. Bon, bah, vraiment, vous, que vous, mesdames, que vous, messieurs, maintenant. Et on se libère des personnes fausses, on se libère du faux soi qu'on n'était pas, qui nous emprisonnait. Et qui nous bouffait toutes nos énergies, tous les efforts que vous faisiez, qui n'avaient rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Ok.
Alors, encore des petits conseils pour mes amis. Je comprends pourquoi j'ai été invitée à ça. Pourquoi j'étais là, mais comment vous voulez que je fasse un truc sur la beauté? Mais comment vous voulez que je fasse un truc sur l'alimentation? À ce moment-là, je prends pas les cartes et je canalise ce que j'ai à canaliser. Mais comment vous voulez que je fasse un truc sur le sport ou le bien-être? C'est compliqué avec les cartes, je comprenais pas. Ça y est, voilà. Ils savent très bien ce qu'ils me demandent. Ok. Justice divine. Ok. Les énergies sont ouvertes pour que vous fassiez justice maintenant. Donc vous allez être aidé, n'en doutez pas, s'il vous plaît. Ouais, la trahison, le monde extérieur, le paraître. Vous et ce qu'en pensent les autres, c'est terminé. Ça vous a emmené dans des dissonances. Alors imaginez, on peut parler de triangulaire, de trahison, de personnes que vous avez bien malgré vous, du fait du contexte dans lequel vous avez eu la pression, l'influence familiale et l'éducation, vous avez attiré des hommes et des femmes parce que dans le monde du paraître, c'était ça qu'il vous fallait à côté, etc., etc. Je peux pas épiloguer au-delà, c'est pas une guidance privée, c'est pas une guidance individuelle. Ouais, ça a énormément bafoué votre domaine sentimental. Revenez aux sensations de vous, vraiment. Revenez à l'amour de vous. Revenez à vous procurer tout ce que vous avez procuré, le mal que vous êtes donné pour procurer aux autres. Revenez à ce que ça vous crée à vous. Ouais. Ah là là, le mal que vous vous êtes donné, ça vous a fait oreille et écoute des autres en permanence. Alors vous souffriez, vous écoutiez des gens où les gens autour de vous pleuraient, vous efforçaient de devenir cet appareil, cet apparaître, alors que c'est vous qui aviez envie de pleurer, dominer, manipuler, espionner, même dans votre gestuelle et votre comportement, à raison parentale, familiale, que sais-je encore, pour voir si vous faisiez bien comme on vous avait dit de faire. Je ressens énormément d'espionnage, qui a peut-être eu une résonance évidente, puisqu'il y a le 2 de coupe, avec votre vie sentimentale, des gens que vous attiriez justement, qui en effet miroir vous montraient et répétaient ces schémas. Ouais, vous vous sentiez seul. Vous êtes senti si seul. Vous n'arriviez même plus à rallumer. Vous voyez cette personne qui ne doit plus être un personnage, mais qui doit définitivement devenir une personne qui arrive même plus à rallumer sa flamme, hein, sa propre flamme de l'amour de la vie, de l'amour de soi. Mais je suis qui, moi, dans tout ça? Vous arriviez même plus à, là c'est le chakra du plexus solaire, vous arriviez même plus à vous reconnecter à votre pouvoir personnel, infinité, divin, le vrai vous. Parce que bouffé par l'apparat, le paraître, vous et le monde des autres. Ce qu'en pensent les autres, ce que voient les autres de vous, ce que doivent voir les autres de vous, ce que vous laissez montrer de vous. Ouais. Ben, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Si vous êtes dans le mal-être, parce que le changement et le bouleversement intérieur, un appel déjà, vraiment, il y a des clés phénoménales dans tout ce que je suis en train de passer pour les 3 groupes maintenant, qui sont assez déstabilisantes. Ouais, il y a une nouvelle construction de vous, il y a un appel à la nouvelle construction, vous allez complètement, vous êtes invité maintenant à changer ces réparations, vous les avez faites. Séduire tel que vous séduisez avant n'est pas votre vrai vous. Vous allez séduire autrement les hommes et les femmes que vous attiriez, etc., etc. Vous allez attirer à vous les énergies ouvrent pour que d'autres personnes qui sont propres à tout le travail que vous allez faire maintenant sur vous viennent d'elles-mêmes. Continuons, tant que ça veut, je vous dis, hein, mais après, ouais, voilà. Le soleil, l'amour, la joie de vivre, le bonheur, l'abondance, la vraie beauté, sans effort. Les gens qui vous aiment et qui vous trouvent beau sans que vous ayez d'effort de paraître de telle ou telle façon, d'aller dans tel ou tel lieu. Il y a toutes les étiquettes terrestres derrière ce groupe. Le logement qui doit présenter comme ça pour pouvoir inviter un tel ou attirer un tel ou un tel. Il y a une notion aussi de valeur et d'estime de soi, mais relatif au porte-monnaie. Bref. Même si on est pauvre, faut aller dans tel lieu parce que c'est un lieu qui est propre à attirer des gens qui eux ne le sont pas, etc., etc. Il y a beaucoup de choses hein, dans votre groupe. Hein. Ça peut résonner de telle façon le financier. Enfin bref. Ah ouais, ouais, vous et les autres, vous et les autres, vous et les autres, tout est faux, tout est faux. Posez tout ça sur la table avant de retourner vers qui que ce soit d'autre. Vraiment, la solitude, féminin, masculin, sacré, complètement déséquilibré.
Ouais, vous ne savez plus ce que vous désirez, vous ne savez plus ce qui vous plaît, vous ne savez plus ce qui vous fait du bien, etc. Vous ne savez plus ce qui vous comble, même. Ouais, bah oui. Trop de manipulation, de devoir paraître en permanence, de jamais pouvoir en tant qu'homme et femme être vraiment soi, bah ça vous a amené à vous-même vous manipuler à un degré tel. Ouais, revenez aux sensations. Le sensationnel de vous, le vrai vous, est sensationnel, mais pour là, il faut repasser par les sensations. Faire plein de tests, goûter, voir si dans euh, tel café, qui était peut-être un café pourri pour les gens qui vous entourent, dans lequel vous surtout pas rentrer, bah peut-être que vous allez trouver votre meilleur ami là-dedans. Peut-être que vous allez vous sentir bien, parce que vous êtes pas dans votre contrat d'âme, vous avez fait réparation pour les lignées familiales, mais vous n'êtes pas bouffé par les étiquettes terrestres. On peut être très heureux dans un endroit qui paraît pas joli, pas pimpant, mais vous vous sentez bien là-dedans, parce qu'il y a des belles personnes là-dedans qui sont au-delà du décor, etc., etc. Ouais. Et là, vous allez être assez impressionné de vos capacités à vous combler vous-même. Vous allez retoucher au bonheur grâce à ça. Vous allez la rallumer la bougie. Ouais, les goûts vont vous revenir. Vous vous coupiez même de plaisir terrestre au niveau du goût. Hein. Si vous étiez dans un monde du paraître tellement imposant comme ça, à étouffer, forcément, non, ça c'est pas bon, n'y touche pas, c'est pas bon pour la santé, il doit y avoir plein de trucs comme ça. Non, 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 tu dois garder ton ventre plein, non, non, tu dois être musclé, non, non, tu vas grossir si tu manges ça, il y a énormément ça là. Bon, prenez soin de vous, à très bientôt. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous.